Bonjour tout le monde. Dans ce chapitre, nous allons traiter le cryptage avec, on va étudier le système de cryptage DES. DES, comme j'ai dit dans le chapitre précédent, c'est un système de cryptage symétrique qui a été élaboré en 1977 par le Bureau fédéral. Il a été approuvé par le Bureau fédéral des standards des États-Unis comme étant un système de standard. On l'a nommé DES pour Data Encryption Standard. C'est le standard, c'est le système approuvé à être employé par l'ensemble des banques, institutions et ainsi de suite. Le DES est un code de bloc de 64 bits. Comme nous l'avons dit, un code de bloc, c'est quoi? C'est un code dans lequel le message original est décomposé en blocs. Ici, la taille des blocs, c'est bloc de 64 bits. C'est-à-dire, si j'ai mon fichier A, E, E, G, H, I, J, K, et ainsi de suite, si j'ai un texte, ce que je vais prendre l'ASCII de chacun des caractères en binaire, puis je vais prendre ces valeurs binaires, je vais prendre 64 bits, et je vais opérer sur chacun des blocs. Donc le DS prend le premier bloc et va effectuer le traitement sur le premier bloc. Et puis, elle va effectuer le même traitement sur le prochain bloc et ainsi de suite pour l'ensemble des blocs. Donc, le DS prend un bloc de 64 bits, c'est-à-dire 8 octets du texte en clair, et le soumet à 16 itérations d'une fonction complexe pour produire 64 bits du texte chiffré. Schéma général de DES, nous avons un bloc de 64, un input de 64 bits. Ici, j'ai 64 bits, par exemple, 0, 1, 1, 0, 0, et ainsi de suite. C'est 1, 1, 0, 1, par exemple. Ici, j'ai pris 64 bits. Ces 64 bits, je vais les passer premièrement par une permutation initiale permutation IP. Permutation initiale, que fait cette permutation? Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, c'est permuter ces bits pour avoir aussi ici, à ce niveau-là, on a un 64 bits permuté. Ce 64 bits, on va le décomposer en deux blocs. Un bloc left et bloc right. Le premier état, on va les désigner par L0 et R0. Les deux blocs vont subir une première itération. Cette première itération est paramétrée par une clé K1 pour avoir L1 et R1. Ce bloc-là va subir la même itération, c'est identique à celle-là, mais cette fois-ci, elle est paramétrée par une clé K2. Ensuite, ce bloc L2, R2 va subir la même itération, mais paramétrée par la clé K3 et ainsi de suite jusqu'à dernière opération paramétrée par une clé K16 pour avoir le R16 et L16. Et finalement, les deux blocs vont passer par une permutation IP-1 pour avoir l'output chiffré. Donc, comme vous voyez ici, nous avons de ce côté-là, c'est l'opération de cryptage, mais nous avons besoin en parallèle d'un système qui va nous générer les clés K1, K2, K3 jusqu'à K16. Et là, nous avons un générateur de clés, un générateur auquel on va passer la clé K, et ce générateur va nous générer la clé A1, va nous générer la clé K2, va nous générer la clé K3, la clé K, et ainsi de suite. Donc, le système DES, c'est un système qui est composé de deux blocs, un bloc de cryptage et un bloc de génération de clés. Ce que nous allons voir maintenant, nous allons voir comment est opéré ce bloc de chiffrement et ensuite nous allons voir comment est opéré ce bloc de génération de clés. Pour étudier le DES, c'est pas nécessaire d'étudier le DES en sa totalité. Il suffit d'étudier le passage de ce bloc-là à ce bloc-là. Parce que
ou bien il suffit juste d'étudier le passage de ce bloc à ce bloc, parce que les itérations dans les blocs qui suivent, c'est une répétition c'est les mêmes opérations effectuées dans la première itération. Donc, si je prends la première itération, j'ai mon texte en clair de 64 bits, je le passe à la permutation initiale, euh, puis je décompose le résultat, le bloc résultat, je le décompose en deux blocs, bloc left et bloc right. Je prends le premier bloc, le bloc right, que je vais le subir à des permutations pour avoir un bloc. Et le L0, je le passe aussi à des itérations pour finalement avoir L1 et L1. Ici, je vais décrire en généralité cette itération-là et par la suite, on va décrire chacune des étapes. Comme j'ai dit ici, j'ai un texte en clair, un bloc de 64 bits. Un bloc de 64, par exemple, ici 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Je le passe à une permutation initiale. Cette permutation initiale va produire un autre ordre de ces bits-là. Et je décompose ce bloc-là, je le décompose en deux blocs de 32 bits. Ça, c'est 32 bits. Et ça, c'est de taille 32 bits. Je vais laisser le bloc left de côté et nous allons effectuer le traitement sur la partie right. La clé utilisée, c'est une clé de 64 bits. À partir de la clé K, j'ai un générateur, et ce qu'on va décrire tout à l'heure. À partir de la clé K, je vais générer une clé K1 de 48 bits. Et de K1, on va générer une clé K2 de 48 bits. Donc, les clés de cryptage utilisées dans chacune des itérations, ce sont des clés de 48 bits. Comme j'ai dit, le bloc right, c'est un bloc de 32 bits auquel je dois appliquer un XOR avec la clé K1 de 48 bits. Tâche qui n'est pas possible puisque les deux tailles sont différentes. Et là, j'ai besoin de passer le L0 par une table d'expansion. Une table d'expansion E, c'est une table qui va augmenter la taille 32 bits à la taille 48 bits pour pouvoir faire le XOR avec la clé K1 de 48 bits. Et là, à ce niveau-là, j'ai un bloc de 48 bits. Ce bloc-là de 48 bits que je vais lui effectuer un XOR avec le L0 ici. Mais un 48 bits ne peut pas être passé par le XOR avec un bloc de 32 bits. Il faut réduire la taille de ce bloc-là à 32 bits. Et pour cela, j'ai besoin d'appliquer une substitution, c'est remplacer ces 48 bits par un bloc de 32 bits. 32 bits auquel je vais, ou bien je vais le passer par une permutation P pour produire un bloc de 32 bits. Et c'est ce bloc, le résultat qui va passer par le XOR. Le XOR avec L0. Et le résultat de ce XOR-là va passer à L1 et je vais prendre ce premier bloc-là, mon premier bloc, je vais R0 qui va prendre la place de L1. Et maintenant, il suffit de changer ici, c'est L1. Et ici, je prends ce bloc R1 et je passe par les mêmes itérations. Ici, dans ce qui suit, il suffit juste de voir quelles sont les valeurs des matrices de permutation PI, la valeur de E, les valeurs de E, la valeur de matrice de substitution et de la permutation P. Ça, c'est une description générale, mais je vais détailler par la suite chacune des opérations. Comme j'ai dit, nous avons un bloc de 64 bits. Initialement, c'est un input de 64 bits qu'on va passer par la permutation PI. PI, c'est quoi? C'est une permutation qui
dans lesquelles les valeurs sont des valeurs qui sont mentionnées dans cette matrice. C'est-à-dire là, le premier bit va passer à la position 58. Donc ce premier bit-là, là j'ai un ensemble de bits. Et le résultat que je vais trouver, c'est un résultat ici. Le premier bit va passer à la position 58. Le deuxième bit va passer à la position 50. Le troisième bit va passer à la position 42. Le quatrième bit va passer à la position 34 et ainsi de suite. Et comme ça, j'aurai finalement un bloc qui est formé. Par exemple, si je prends les valeurs des bits ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 63, 64. Ici, les bits que j'aurai après le passage par la pigmentation initiale PI, c'est les bits 58, les bits 50, bits 42, bits 34 et ainsi de suite, bits 15, bits 7. C'est un bloc de 64 bits. Maintenant, une fois obtenu cet ordre-là, je vais noter, je vais perdre l'étape précédente, je vais noter 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 64. Bien sûr, ce n'est pas le même ordre que celui dans l'input initial. Donc, après l'application de la permutation PI, j'ai dit les blocs. Le 64, après le passage de GL input, nous l'avons passé par la permutation initiale PI, qui a donné un bloc de 64 bits. Et là, ce bloc-là de 64 bits, on va le décomposer en deux blocs. Un bloc left et un bloc right. Initialement, je vais les noter L0 et R0. Comme j'ai ici, j'ai mon L0 et R0. J'oublie le L0 et on va prendre le bloc right qui est de 32 bits. On va lui passer une permutation d'expansion E pour pouvoir lui faire pour passer sa taille à 48 bits pour pouvoir faire le XOR avec la clé K1 de 48 bits et pour produire finalement un bloc de 48 bits. Maintenant, les valeurs de cette expansion E, c'est celle-là, c'est cette matrice-là. J'ai par exemple un L0, c'est 1, 2, 3, jusqu'à 32, c'est le bloc L0. Et maintenant, au passage de la permutation, E, donc j'ai mes bits 1, 2, 3, 4, jusqu'à 32. Au passage de la permutation E, j'aurai l'ordre le bit 32, le bit position 1, le bit 2, le bit 3, le bit 4, et ainsi de suite, le 32 et 1. Et finalement, si je compte le nombre de bits, ici, c'est 48 bits. Donc, à ce niveau-là, après passage par l'expansion E, j'ai 48 bits. Et ce 48, je peux lui faire le XOR avec la clé K1. À ce niveau-là, j'ai le bloc il est de 48 bits. Et j'ai dit que je vais lui faire un XOR avec le L0. Et pour pouvoir lui faire un XOR avec L0, je dois réduire sa taille. Donc, je dois substituer, je dois remplacer le 48 bits par un bloc de 32 bits. Et comment le faire? Si je prends, donc là, nous sommes à ce niveau-là. À ce niveau, nous avons un bloc de 48 bits. Un 48 bits, c'est 8 blocs de 6 bits. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien j'ai de blocs? J'ai 8 blocs. 8 blocs, mais je souhaite avoir un bloc de 32 bits. Et si je veux avoir un bloc de 32 bits, je dois remplacer chaque bloc par 4 bits. Donc là, ce premier bloc, je vais le remplacer par un bloc de 4 bits. Ce deuxième par un bloc de 4 bits.
et ainsi de suite. Et se bloque par un bloc de 4 bits. 8 fois 4, ça va donner 32 bits. Maintenant, pour ce passage-là se fait par ce qu'on appelle des S-box. On va passer par des substitutions box. Je substitue ce bloc-là par un bloc de 4 bits. Donc, comme j'ai expliqué, j'ai mes blocs de 48 bits. 48 bits, c'est 8 blocs de 6 bits. Et chaque bloc va passer par un S-box. Premier bloc va passer par S1, deuxième bloc par S2, S3, S4, pour avoir finalement un 32 bits. Maintenant, pour passer de là à là, comment sont écrites ces substitutions-là? Là, un schéma qui explique bien ce que je viens de dire. Nous avons passé le 32 bits par l'expansion E. Nous avons fait le XOR avec la clé K1. Et ici, nous avons 8 blocs de 6 bits. Premier bloc, deuxième bloc, troisième bloc, quatrième bloc et jusqu'au huitième bloc. Le premier bloc va passer par S1 pour produire 4 bits. Le deuxième bloc va passer par S2 pour avoir 4 bits. Et ainsi de suite pour l'ensemble des blocs. Maintenant, il suffit de voir comment se fait ces substitutions S1, S2, S3, S4. S1, S2, S3, S4, S5 jusqu'à S8, ce sont des substitutions qui sont utilisées de la même façon dans DES, quelle que soit son implémentation. Ces matrices-là sont S1, dont voici ses valeurs, S2, S3, S4. Je vais expliquer tout à l'heure le fonctionnement de chacune des S5, S6, S7, S8. Maintenant, si j'ai mon premier bloc, le premier bloc, c'est bloc 1, ou bien D01. Mon premier bloc, j'ai dit mon premier bloc doit passer par la substitution S1. Donc, voici ces valeurs. Si par exemple, le premier bloc a pour valeur 0,1, 0,01, 0,11, alors je prends le premier bit et le sixième bit qui vont construire la ligne et les bits qui restent, ce sont la valeur de la colonne. Donc 0,1, 0L, c'est 0,1, 0,1 et la colonne c'est 0,1, 0,1. D'où les 0,1, c'est 1, ça constitue la ligne et 0,1, 0,1 constitue la colonne. Et on va chercher la valeur de la ligne 1 et la colonne 2. La ligne 1 et la colonne 2 et la colonne 5 a la valeur 2. D'où ce bloc-là, ce bloc 0,1,0,1 va être remplacé par la valeur binaire de 2 qui est 0,1,1,0. Et la même chose, si je prends pour le deuxième bloc, D02, je vais le passer par S2 et D03, je vais le passer par S3 et de la même façon et pour avoir finalement, donc là je vais revenir à mon schéma de tout à l'heure. Comme j'ai dit, c'est mon premier bloc qui était 0,1, 0,1, 0,1. Ici, j'ai passé par S1 pour avoir la valeur de 0,0,1,0. La même chose pour deuxième bloc, troisième bloc, quatrième bloc, et ainsi de suite. Et finalement, j'aurai un bloc de 32 bits. Donc, après passage par les S-box, j'ai mon 32 bits. Ensuite, ces 32 bits vont être permutés par une permutation P.
Donc là, à ce niveau-là, j'ai mon bloc de 32 bits, c'est-à-dire 1, 2 jusqu'à 32. Et je vais le passer par la permutation P. Donc pour produire par P, je vais avoir le bit 16, le bit 7, le bit 20, 21 jusqu'à 4, 25. Et là, j'ai une permutation qui a donné un 32 bits. Et finalement, ce 32 bits, je vais lui appliquer un XOR avec L0 pour produire un R1. Et je vais prendre mon R0 qui va prendre la place de L1, et je vais reprendre le même traitement, mais cette fois-ci pas sur L1 et R1. Donc c'est ce que je viens d'expliquer. Donc au second cycle, on va opérer sur L1, R1, mais cette fois-ci avec une deuxième clé K2 pour avoir le L2 et R2. Le L2 et R2, on va lui appliquer le même cycle, mais cette fois-ci avec une clé K3 et ainsi de suite jusqu'à la 16e itération. Et finalement, au bout de la 16e itération, une fois nous avons le R16 et L16, on applique la permutation PI-1 pour avoir le texte chiffré. La permutation PI-1, ce sont ces valeurs-là, et qui va donner le 1,64 bits du chiffré. Ça, c'est ce que nous avons décrit maintenant, c'est l'opération c'est l'algorithme de chiffrement. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, DES a deux blocs, un bloc de chiffrement et un bloc de génération de clés. Une clé K est générée en prenant 64 bits. Donc au départ, nous avons une clé K qui est de 64 bits. À ces 64 bits, on va les passer par la permutation CP1. CP1 qui va produire quoi? Qui va produire une clé, mais cette fois-ci de 56 bits, qui sont les bits 57, les bits 49, et ainsi de suite, 12, 4. Mais si je compte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 8, c'est 56. La taille de la clé K après avoir passé par CP1 est de 56 bits. Une clé K et ensuite la clé de 56 bits. Nous avons la clé K de 56 bits. Donc, au départ, nous avons la clé K qui était de 64 bits. On a passé par CP1 pour avoir la clé K de 56 bits. Cette clé, on va la décomposer en deux blocs. Bloc left et bloc right, que je vais appeler L0 et R0. La clé K, comme j'ai dit, est ensuite divisée en deux parties. Partie left et partie right. J'ai mes parties. Voici un schéma qui résume. Nous avons la clé qui était de 56 bits. On a passé par CP1 ou bien PC1 pour avoir le L0 et R0. L0 et R0 sont deux blocs de 28 bits chacun. Pour la première itération K1, pour la génération de la première clé K1, K1 est généré en décalant d'abord L0 et R0 d'un cran vers la gauche. C'est quoi ce décalage? Si j'ai un bloc de bits, je vais effectuer un décalage, c'est-à-dire ce bit va passer à cette position, celui-là va passer à cette position, celui-là à cette position, celui-là à cette position, et ainsi de suite, jusqu'à finalement celui-là reprend la première position. Donc on applique un décalage pour avoir un L0 et R0, mais cette fois-ci décalé.
Ces deux blocs-là, je vais leur passer à la permutation PC2. PC2 qui va donner K1. C'est quoi PC2 ou bien CP2? CP2, c'est, comme j'ai dit ici, après avoir effectué ce décalage, je vais considérer ces deux blocs comme étant un seul bloc, et auquel je vais appliquer PC2. PC2 qui est cette matrice-là, qui va donner le bit 14, le bit 17, le bit 11, le bit 24, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et là, c'est un bloc de 48 bits. Bloc de 48 bits qui va être, c'est la clé K1. Pour la deuxième clé, je vais prendre ces deux blocs-là. Ces deux blocs, je vais le prendre et je vais continuer à opérer sur ces deux blocs-là. Donc, ce que je vais faire le même traitement, c'est-à-dire un décalage à gauche de ces deux blocs-là, puis je leur passe PC2 pour avoir K2. Et ensuite, je vais prendre ces deux blocs-là, je vais leur appliquer le décalage, puis PC2, et ainsi de suite pour avoir les clés K1, les clés K2, K3, K4 jusqu'à K16. Donc, remarquez ici que nous avons utilisé 16 clés, mais toutes ces clés-là sont générées uniquement à partir d'une seule clé K. De K, j'ai K1 et j'ai K2, K3. Donc là, je dis que j'ai pas plus 16 clés, c'est uniquement une clé qui est utilisée, mais à partir de la clé K, on a généré 16 clés. Donc là, ce que j'ai expliqué, mais cette fois-ci pour la deuxième itération. Maintenant, l'opération de déchiffrement. L'opération de chiffrement, nous avons appliqué DES, mais en parcourant les clés de K1 jusqu'à K16. Mais pour ça, c'est le chiffrement par DES. Mais pour le déchiffrement, on applique le même algorithme et on applique la même clé K, mais cette fois-ci, les clés vont être générées, mais en commençant par K16 jusqu'à K1. C'est-à-dire, dans la première itération, on utilise K16. La deuxième itération, on va utiliser K15. Et à la dernière itération, on va utiliser K1. Maintenant, pour attaquer le DES. Pour attaquer le DES, si nous avons un texte chiffré C, et pour avoir le texte clair P, on doit essayer l'ensemble des combinaisons possibles des clés. Le nombre de clés à essayer, c'est 2 à la puissance 56. 2 à la puissance 56, dans les années, fin des années 70 et début des années 80, les machines avaient des performances modestes, ce qui fait tester l'ensemble des clés, c'était quelque chose qui paraît infaisable. Mais avec l'évolution des machines, le DES peut être cassé en quelques heures. Parce que là, on doit essayer 2 à la puissance 56 clés. Mais il y a d'autres attaques qui permettent de réduire encore le temps d'attaque de DES. Ce sont les techniques de cryptanalyse qui permettent de faire des traitements afin de réduire ce temps-là. Exemple d'attaque de DES. Première attaque, c'est l'attaque différentielle ou bien la cryptanalyse différentielle. Cette attaque-là a été découverte par Eli Beham et Adi Shamir en 1991. Ça permet de trouver la clé en utilisant 2 à la puissance 46 textes en clair, c'est-à-dire c'est la taille de clé, elle est réduite à 47 bits, c'est-à-dire on a passé de 56 à 47. Ça, on a réduit énormément le temps d'attaque de DES. Deuxième exemple d'attaque, c'est le Ticklin attack. Le Ticklin attack, c'est une variante de la cryptanalyse différentielle
Elle a été découverte lors de la conception de DES par les chercheurs d'IBM. C'est-à-dire au moment de la conception de DES, les chercheurs ont remarqué cette attaque, mais ils ont gardé un silence complet sur cette attaque parce que leur système a été prouvé comme standard et ils ne veulent pas euh, avouer divulguer ce secret aux organismes. Cryptanalyse linéaire, inventée par Mitsuru Matsui en 93, est plus efficace mais moins pratique pour la simple et bonne raison que l'attaquant ne dispose pas de la boîte noire et qu'il ne peut pas soumettre ses propres textes. Cette attaque nécessite 2 à la puissance 43 couples de textes, texte en clair, texte chiffré. Le DS, nous avons dit, le DS, c'est un système de cryptage qui a été fait, qui a été au début robuste, mais avec l'évolution de machines, elle a montré ses vulnérabilités. Il peut être attaqué, comme j'ai dit, en quelques heures, voire quelques minutes. Et c'est le standard. Vers la fin des années 90, vers la fin des années 90, les utilisateurs de DES ne croient pas en la sécurité du système. Ils réclament une amélioration de DES, voire même changer le DES. Et c'est pour cela qu'il y avait deux choix. Ces premiers choix, c'est améliorer le DES afin de garder des applications qu'il utilise encore fonctionnelles. Et deuxième choix, c'est-à-dire abandonner carrément le DES. Première façon, c'est améliorer le DES. Une des améliorations de DES, c'est pour quitter un fichier M. On applique, comme j'ai dit, on applique le DES paramétré par une clé K. Certains ont proposé une amélioration. Ils disent qu'au lieu d'appliquer une seule clé K, on va utiliser deux clés, une clé KA et on va crypter le tout avec DES avec une deuxième clé KB, croyant qu'ils ont doublé la taille de la clé. Or, au niveau complexité, les chercheurs ont montré que niveau complexité algorithmique, la complexité pour déduire, pour casser DES est équivalent à la complexité pour casser le 2DES. Niveau complexité, 2DES est vulnérable de la même façon que DES. D'autres chercheurs ont suggéré à ce que on applique le DES, mais cette fois-ci 3 fois. C'est-à-dire, pour crypter un fichier M, on crypte d'abord avec DES paramétré par une première clé KA. Ensuite, le tout, on va le crypter avec une deuxième clé KB. Et le tout, on va le crypter avec une troisième clé KC. Et ça, ils ont construit par cela un système qu'on appelle TreeDES avec Tree Keys. Le 3DS a montré qu'au niveau complexité, elle est plus difficile que le DS. Elle est plus robuste que le DS. Et certains systèmes ont modifié, ont opté pour l'usage de 3DS avec 3 clés. D'autres chercheurs ont montré que, au lieu d'utiliser dans 2S 3 clés différentes, ils ont dit que niveau complexité, on peut avoir la même complexité, mais uniquement avec 2 clés. Mais l'usage, c'est-à-dire, on va se limiter uniquement avec KA, avec 2 clés KA et KB. Mais l'usage du chiffrement, c'est pour crypter un fichier M, on crypte avec DES KA. Et on applique un deuxième cryptage, mais avec KB-1, c'est-à-dire on effectue une opération de décryptage.
et le tout va être crypté avec DES KA. Donc là, j'ai utilisé deux clés K, au lieu de trois clés, j'utilise uniquement deux clés KA et KB, mais avec l'ordre encryption et la decryption et la encryption. Et le système, c'est un 3DES, mais uniquement avec 3DES avec two key et qu'on l'appelle aussi 3DES EDE. Donc, comme j'ai dit, le triple de DES est un algorithme de chiffrement symétrique enchaînant trois applications successives de DES. Et là, comme j'ai expliqué, on applique le chiffrement par DES paramétré par une clé, une première clé, deuxième clé et troisième clé. 3DES est généralement utilisé avec seulement deux clés, comme j'ai expliqué, de la façon EDE, encryption, decryption, encryption. Ça, c'est le schéma d'utilisation de DES. J'ai dit ici, je reviens sur ce slide-là. Première tendance qui a été faite, c'est améliorer DES, mais il y a aussi ceux qui ont réclamé à ce que le DES soit changé. Pour le changement de DES, un concours a été lancé au niveau international par le NIST pour trouver un algorithme de cryptage symétrique qui apporte les modifications, qui apporte des améliorations pour remplacer le DES. Dans ce concours, plusieurs offres ont été proposées, telles que le système de cryptage CAST, Blowfish, RC, Rigindale, et ainsi de suite. Ces algorithmes ont été étudiés par le NIST pour choisir un qui va remplacer le DES. Et finalement, le choix a été opté sur le système de cryptage Rigindale, qu'on appelle Rindel. Ce Rindel maintenant, c'est celui qui a été approuvé pour prendre place du système du standard. Et là, le Rindel a été nommé Advanced Encryption Standard, AES. Et AES, c'est un système de cryptage symétrique qui offre la possibilité de crypter avec une taille de clé de 128 bits et avec une taille de clé de 192 bits et une taille de clé de 256 bits. Là, les tailles de clé maintenant dans l'AES sont des tailles qui sont importantes, qu'il est difficile de les casser par les systèmes actuels. Donc, si je résume ici, je résume les améliorations de DES, c'est 3DES 3 key, 3DES EDE. Là, nous avons encore d'autres systèmes de cryptage qui sont utilisés, mais le standard actuel, c'est l'AES. AES avec cette taille 128 bits, 192, 256. Et là, en pratique, on va voir comment crypter et décrypter avec l'ensemble de ces systèmes. Caractéristiques des systèmes de DES. La caractéristique du système DES, c'est un système de cryptage qui est rapide. Rapide parce que les opérations utilisées, c'est des permutations, des substitutions et de XOR. Aucune opération mathématique complexe n'est utilisée. Mais les inconvénients est la même chose. Cet avantage, c'est l'avantage dans tout système symétrique. L'ensemble des systèmes symétriques sont des systèmes qui sont rapides. L'inconvénient de DES, c'est le nombre de clés. Et c'est un inconvénient qui est
partagé par l'ensemble des systèmes symétriques. En effet, pour que Alice pourra chiffrer ces messages avec B2, B3, B4, B5, Alice lui faut une clé à partager, une clé avec B1, une clé avec B2, une clé avec B3, une clé avec B4, une clé avec B5. Sachant que des clés, ce sont des mots de passe, donc Alice a besoin d'apprendre autant de mots de passe que de correspondants. Là, le nombre de clés, c'est un nombre qui est important à retenir. La taille des clés, comme j'ai dit, la taille des clés dans DES, c'est une taille qui est réduite, mais qui a été améliorée dans la ES. Et là, on va considérer que ce problème-là, nous l'avons éliminé. Mais il y a un problème important, c'est le problème de distribution de clés. Problème de distribution de clés. En effet, Alice a besoin de partager un mot de passe avec Bob. Il a besoin de partager un secret avec B2. Il a besoin de partager un secret avec B3, un secret avec B4. Mais comment faire pour partager un secret entre Alice et l'ensemble de ses correspondants? C'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant.